Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue, la Sainte Famille. Mes très chers enfants, mon Sacré-Cœur est Dieu, et il s'est fait connaître au monde par mon incarnation. Je suis le si grand aimant de mes créatures, les hommes, et pourtant ceux-ci me le rendent si mal. Peu m'aiment comme je les aime, peu pensent à moi en chaque instant comme je le fais moi-même. Je suis Dieu, le Tout-Puissant, le Très Parfait, et pourtant en mon humanité, j'ai grandement, extrêmement souffert à cause du manque d'amour, du manque de reconnaissance des hommes. Je les aimais parfaitement, mais qu'ai-je reçu en retour? Oui, ma mère et Saint Joseph étaient mes seuls refuges, car eux, ils m'aimaient aussi parfaitement que le devraient mes créatures. Ils m'aimaient et leur amour n'était pas intéressé. Ils m'aimaient sans aucun désir de retour. Ils m'aimaient comme un don qui leur était fait, qui leur était offert, déposé à leur garde, et ils y répondaient totalement. Ils m'aimaient aussi dans ma grandeur, car ils savaient d'où je venais, mais leur grande humilité leur faisait accepter ce don avec naturel et simplicité. Ils m'aimaient tendrement, certes, mais ils étaient aussi mes parents sur la terre, et ils firent mon éducation comme de vrais bons parents, avec délicatesse, avec respect de ma personnalité, humaine et aussi divine. Et lorsque cela s'avérait nécessaire, il m'indiquait ce qui était supposé être meilleur parce qu'il m'arrivait petit d'être maladroit. Je me corrigeais alors et j'appris d'eux tout ce qui était nécessaire au développement d'un enfant vers l'âge adulte. Les maladresses, les erreurs dues à la jeunesse, sans que ce ne soit des péchés. J'en commettais et comme mon état d'humanité le commandait, il me fallait aussi apprendre de mes erreurs. Ce qui m'était dit était retenu, et ce qui me venait de mes connaissances divines était toujours observé. Mais j'étais pleinement humain, et cet aspect de ma personnalité devait être éduqué comme cela est nécessaire pour tout homme. Ma divinité n'a jamais occulté mon humanité. J'étais pleinement homme, devant apprendre, comme j'étais pleinement Dieu, sachant tout et plus encore. Ma mère et mon père Joseph étaient eux aussi de grands saints, et ils le furent dès leur plus jeune âge. Ils eurent le grand mérite de l'être déjà avant leur mariage, avant ma naissance, avant même leur rencontre, car le destin que Dieu leur réservait nécessitait de grandes grâces, mais surtout une réponse quasi parfaite à ces grâces de préparation à leur grande vocation. Comme pour moi-même, le démon les tenta, mais ma mère, particulièrement du fait de ma promesse après le péché d'Adam et d'Ève, fut d'une hostilité exemplaire à toute insinuation, à toute tromperie ou à toute séduction de l'ennemi redoutable de Dieu. Saint Joseph, de même, était si bon qu'il n'imaginait pas tromper Dieu, le trahir ou le peiner de quelque façon. Notre sainte famille était comme privilégiée, mais elle ne fut jamais à l'abri de peines ou d'épreuves, qui souvent passaient pour inodores et sans blessure, alors qu'il n'en était rien. Mes parents m'étaient très chers, car leur rôle bien défini était exercé merveilleusement, et l'amour, la confiance, la déférence et l'affection réciproque étaient pour chacun de nous un refuge et une inexprimable consolation. Lorsque Joseph fut malade et puis qu'il expira, notre tristesse à tous deux fut réelle, et tous les instants qui suivirent son départ étaient remplis de sa présence et de son souvenir omniprésent. Son absence terrestre fut un vrai arrachement, même si notre douleur était soutenue par la consolation de le savoir proche de son élévation au ciel, lorsqu'après ma mort rédemptrice et si cruelle, j'ouvris leurs cellules et attirai à moi tous mes élus de l'Ancien Testament.
Je connus donc tous les agréments d'un foyer familial uni, tourné vers Dieu, et je veux, mes enfants, que vous, dans tous vos foyers, vous soyez tournés saintement vers Dieu, comme nous l'avons été, parce que la cellule familiale est votre premier soutien. Si Dieu n'y est pas parmi vous, vous passerez à côté de toutes les grâces nécessaires à ces jeunes qui entreront dans l'âge adulte, sans bagage ni formation. Mes enfants, l'éducation religieuse n'est pas seulement nécessaire, elle est impérative et spirituellement obligatoire. Sans elle, c'est votre avenir lui-même qui est condamné. Votre avenir terrestre, autant que votre avenir spirituel, est gravement mis en danger si vous, les parents, vous ne transmettez pas à vos enfants le minimum nécessaire pour leur donner des chances de réussir leur destin. Qu'est-ce que le destin? C'est, dit le dictionnaire, l'enchaînement nécessaire et inconnu des événements. Mais moi, le Seigneur, je dis que le destin, c'est ma divine providence qui régit tout, qui laisse les événements s'enchaîner, oui, mais qui, par de petits coups de pouce par-ci ou par-là, les font aller dans la direction que je veux pour les âmes qui me prient. Pour les âmes qui me sont dévouées et qui se sont données à moi, je puis faire de grandes choses, car elles ne m'offrent aucune résistance et avancent comme l'Esprit de Dieu les y souffle. Tels furent mes grands saints, et je vous veux tous saints, car mon ciel est pour mes saints, petits et grands, mais nul n'y accède sans être saint. Soyez saints, le ciel sera votre récompense. Je vous aime et vous veux saints, que Dieu vous bénisse et je vous bénis. Ainsi soit-il, votre frère bien-aimé. De sa famille à la Sainte Famille. Jésus, notre Rédempteur, qui avez éclairé le monde par l'enseignement et l'exemple de votre humilité et de votre obéissance à la Vierge Marie et à Saint Joseph, dans la pauvre maison de Nazareth, famille exemplaire de toutes les familles chrétiennes, veuillez recevoir aujourd'hui ma famille que je vous consacre. Protégez-la, gardez-la, mettez en elle la sainte crainte de vous-même, la paix et la concorde de la charité chrétienne. Qu'en nous appliquant à imiter le divin modèle de votre famille de la terre, nous puissions tous, sans exception, arriver au bonheur éternel. Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, que par votre intercession, Jésus accepte l'offrande que je lui fais de ma famille. Obtenez-nous de lui les grâces et les bénédictions qui nous sont nécessaires. Bon Saint Joseph, gardien de Jésus et de Marie, souvenez-vous de nous dans vos prières, dans tous nos besoins matériels, corporels et spirituels, et faites qu'avec Marie et vous-même, nous puissions bénir votre divin Fils dans l'éternité. Ainsi soit-il. Protection d'une maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, trois fois saint, tout-puissant, immortel, créateur du ciel et de la terre, Rédempteur, sanctificateur, protecteur, libérateur, vainqueur de Satan et de la mort,
viens à notre secours et daigne faire descendre tes bénédictions sur cette maison. Que règne en elle, sur ses habitants et ses visiteurs, la victoire et la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ, Verbe éternel fait chair dans le sein de la Vierge Marie, et désormais roi de l'univers en son humanité glorifiée par son triomphe sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Amen. Dans la foi, j'entoure cette maison avec le sang de Jésus et le feu de l'Esprit Saint, qui sont une enceinte infranchissable par tout esprit mauvais, humain ou démoniaque. Que toute autorité contraire à celle de Dieu soit détruite par la puissance de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit mauvais présent et agissant en cette maison. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, que ces esprits sortent de cette maison et de toute personne ici présente. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, je vous lie, esprits mauvais, et je vous chasse. Présentez-vous devant Jésus pour qu'il s'occupe de vous comme bon lui semble. Sang de Jésus, prix de notre salut, couvrez-nous ici et partout. Vierge Marie, terreur des démons, défendez-nous, gardez-nous. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Saints et saintes de Dieu, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint Benoît, bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Sa maison et ses biens. Père infiniment bon, par votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a répandu son précieux sang sur la croix pour nous sauver, je vous consacre ma personne, ma maison et mes biens. Gardez-nous sous votre protection et sous la protection de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des saints anges, terrorisant ainsi démons et sorciers qui cherchent à me nuire. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur du monde, et par son précieux sang, je scelle mon esprit, mon âme et mon corps, les fermant ainsi à l'accès des démons et des sorciers, imitant ce qu'avait fait Moïse en Égypte, qui pour préserver les Israélites de la main de l'ange exterminateur, avait commandé de sceller les portes des maisons par le sang de l'agneau pascal. Faites, ô Père Tout-Puissant, que l'esprit d'iniquité, ainsi que les sorciers et les sorcières, n'ait plus de pouvoir sur moi, sur ma maison et sur mes biens, mais qu'il s'enfuit et ne revienne jamais. Amen. Alléluia. Père infiniment bon, par votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a répandu son précieux sang sur la croix pour nous sauver, je vous consacre ma personne, ma maison
et mes biens. Gardez-nous sous votre protection et sous la protection de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des saints anges, terrorisant ainsi démons et sorciers qui cherchent à me nuire. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur du monde, et par son précieux sang, je scelle mon esprit, mon âme et mon corps, les fermant ainsi à l'accès des démons et des sorciers, imitant ce qu'avait fait Moïse en Égypte, qui pour préserver les Israélites de la main de l'ange exterminateur, avait commandé de sceller les portes des maisons par le sang de l'agneau pascal. Faites, ô Père Tout-Puissant, que l'esprit d'iniquité, ainsi que les sorciers et les sorcières, n'ait plus de pouvoir sur moi, sur ma maison et sur mes biens, mais qu'il s'enfuit et ne revienne jamais. Amen. Alléluia. Père infiniment bon, par votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a répandu son précieux sang sur la croix pour nous sauver, je vous consacre ma personne, ma maison et mes biens. Gardez-nous sous votre protection et sous la protection de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des saints anges, terrorisant ainsi démons et sorciers qui cherchent à me nuire. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur du monde, et par son précieux sang, je scelle mon esprit, mon âme et mon corps, les fermant ainsi à l'accès des démons et des sorciers, imitant ce qu'avait fait Moïse en Égypte, qui pour préserver les Israélites de la main de l'ange exterminateur, avait commandé de sceller les portes des maisons par le sang de l'agneau pascal. Faites, ô Père Tout-Puissant, que l'esprit d'iniquité, ainsi que les sorciers et les sorcières, n'ait plus de pouvoir sur moi, sur ma maison et sur mes biens, mais qu'il s'enfuit et ne revienne jamais. Amen. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le message de notre Seigneur Jésus-Christ à l'ouste de Maria. Je vous aime, mes enfants, et je désire le bien de chacun d'entre vous. Avant de commencer, veuillez partager ce message à vos familles, proches et amis, pour la conversion des pauvres pécheurs et le salut des âmes. À présent, unissons d'abord humblement nos voix pour invoquer ensemble l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui a instruit les cœurs de tes fidèles, par la lumière de ton esprit, fais que le même esprit nous donne le goût et l'amour du bien, et qu'il nous remplisse toujours de la joie de ses divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je t'invite à écouter attentivement ce message jusqu'à la fin et à le méditer. Mon peuple bien-aimé, ma bénédiction se maintient constamment sur vous, dans chaque acte et dans chaque œuvre. Pour le bien commun, mes bénédictions s'accroissent sur mon peuple en général. Gardez la foi. Personnellement, vous devez constamment la développer, afin qu'elle se renforce, et que l'unité avec ma maison soit plus grande et plus ferme. Ne négligez pas la prière, la confession, et recevez-moi dignement préparé. Mon Église est fortement mise à l'épreuve. Je vous appelle à ne pas perdre la foi
Je suis votre Dieu, mon Église, est mise à l'épreuve, afin qu'elle soit purifiée, et que le mal qui l'a infiltrée soit chassé. Mon Église fera face à la douleur. Le deuil la couvrira. Réfugiez-vous en moi, et en ma mère, dans ce moment de souffrance, gardez la paix, si détériorée par la créature humaine, si déformée et offensée. Vous découvrirez les graves mensonges dont vos esprits ont été saturés par des pensées et des jugements contraires à l'amour et à la vérité. En tant qu'humanité, vous avez été conduits dans une détresse mortelle. En ce moment, vous dépendez de la technologie pour votre survie économique, et l'humanité fera ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'elle considère comme indispensable à la vie. Les grandes puissances font parler les armes. Mon peuple souffrira jusqu'à l'épuisement. À cause des puissances qui servent le mal et veulent me détrôner. Vous vivez en état d'alerte en raison de la maladie de peau que je vous ai déjà annoncée. Mais cela ne s'arrêtera pas là, car une autre maladie de peau apparaîtra, produite par la science mal employée, l'Hérode d'aujourd'hui. Persévérez, mes enfants, soyez attentifs aux plantes médicinales que ma maison vous a fait connaître, et dont elle vous a expliqué l'usage. Je vous aime, mes enfants, et je désire le bien de chacun d'entre vous. C'est pourquoi je vous invite à vous signer avec de l'eau bénite, tout comme dans vos maisons, les cadres des portes et des fenêtres doivent rester scellés avec de l'eau bénite. La paix mondiale se trouve au plus fort des tensions. Sans égard pour personne, les alliés du mal feront de grands ravages dans l'humanité au prix de graves atteintes à la vie. Le diable méprise la vie, c'est pourquoi il s'acharne à agir contre la vie et à favoriser la division. Mon peuple doit marcher en refusant les nouveautés qui lui seront présentées pour vous distinguer les uns des autres, car ce sont des pièges du malin pour vous assujettir à ses plans néfastes. Mes enfants vivent dans la tension et la colère constante, enflammés contre leurs semblables. Vous verrez comment, sans raison, les créatures humaines en tueront d'autres pour leur satisfaction. C'est ainsi qu'avance l'humanité, enflammée de colère, sans en connaître la cause. Moi je la connais, c'est le diable qui agit pour prendre bientôt possession de l'humanité. Combattez avec les armes de mon amour. Ce qui n'est pas amour ne m'appartient pas. Je te bénis. Mon peuple, je te bénis. Je t'aime, votre Jésus. Frères, notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte sa parole, afin que nous, son peuple, nous soyons alertés. Dans cet appel, au bon sens spirituel, il nous met en garde, avec la douceur propre à un père aimant. Nous savons que les événements qui vont se produire au détriment de cette génération ont été suscités par l'homme lui-même. Je peux partager avec vous, frères et sœurs, que l'Église, le corps mystique du Christ, continuera à vivre dans l'espérance, pendant que ceux qui soutiennent l'Église poursuivront leur défense silencieuse de cette dernière. En tant que peuple de Dieu, préparons nous à défendre la foi, et ainsi à nous fortifier, et à nous secourir. Les uns les autres, ce qui est écrit s'accomplira, et comme peuple de Dieu, nous sommes appelés à coopérer dans cette période difficile de l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Les bonnes œuvres et actions, ainsi que la fraternité, rendront moins lourde l'expérience de l'accomplissement de ce dont nous avons été alertés. Amen. Terminons avec la prière
de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il, prions, Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession, à l'Église la prospérité et la paix, à nous la grâce en cette vie, et la gloire dans l'éternité. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Merci d'avoir écouté le message. Pour ne rien manquer, clique sur le bouton s'abonner, et active la cloche de notification, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix du Christ, portez-vous bien, et à la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous avons un message très spécial. Je sens que le Seigneur me guide pour partager ces mots avec vous. Avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner à la chaîne pour montrer votre réceptivité aux bénédictions qui sont sur le point d'arriver. Alors, commençons. Le Seigneur se manifeste maintenant pour prédire un prodige qui apparaîtra dans votre vie dans les prochains jours. Les messagers célestes révèlent également un fait qui vous amènera à réfléchir sur quelqu'un qui ne vous apprécie plus. Je vous demande d'être ouvert pour recevoir ce message, car il a le pouvoir de changer votre vie. Amen. En recevant ce message, la route du bonheur s'ouvrira devant vous, et aucun obstacle ne pourra vous empêcher d'atteindre la richesse qui est justement la vôtre. La porte de la prospérité illimitée s'ouvrira, et vous recevrez tout ce que vous désirez et dont vous avez besoin. Amen. En ce moment, Dieu se prépare à révéler quelque chose d'incroyable qui est sur le point de se produire dans votre vie. Je vous implore de rester avec moi pendant tout le message, afin que vous ne manquiez aucun mot que le Seigneur a pour vous. Rappelez-vous, la fidélité envers le Seigneur est la clé pour recevoir toutes ses bénédictions. Dieu est amour, et il ne voudra jamais qu'un de ses enfants se perde dans un monde plein de tentations et de péchés. Amen. Dieu est prêt à vous bénir avec une vie abondante, pleine de joie et de prospérité. Sur la base de vos attitudes et transformations, une grande fortune peut être en route vers votre compte bancaire. Amen. Maintenant, je vous demande de taper 7612 dans les commentaires pour confirmer aux anges que vous êtes prêts et disposés à recevoir toutes les bénédictions qui sont en train d'être préparées pour vous. Amen. Dans les prochains jours, des portes inattendues s'ouvriront dans votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences, mais la main de Dieu qui agit puissamment dans votre vie. C'est le résultat de ce grand message qu'il m'a envoyé pour partager avec vous. Amen. Vous pouvez être confronté à des défis et à des difficultés, mais je prie pour que vous ayez la santé et la force de les surmonter. Chaque lutte que vous affrontez n'est qu'une étape temporaire de votre voyage. Continuez à avancer avec la foi blindée, et vous verrez le pouvoir du Seigneur agir dans votre vie. Amen. Cependant, nous devons être conscients que l'ennemi essaiera toujours de nous distraire de notre objectif de succès. Mais si vous restez fort et fidèle jusqu'à la fin, Dieu éliminera tous les obstacles et entraves de votre vie. Maintenant, je vous demande de commenter « Jésus, merci pour tout » pour montrer votre gratitude et votre foi. En récompense, demain avant midi, vous recevrez quelque chose d'incroyable. Amen. Dieu veut que vous sachiez que, malgré les défis, vous n'êtes jamais seul. Il est toujours avec vous, prêt à aider et à donner la force pour surmonter toutes les difficultés.
Sa présence est constante et il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il est possible que vous ayez des doutes, mais je vous demande d'avoir foi. Ne laissez pas le doute vous séparer des merveilleuses bénédictions que Dieu a pour vous. Continuez à prier, continuez à chercher et continuez à faire confiance au Seigneur, car sa parole est la vérité. Amen. Je veux aussi vous dire que Dieu voit vos larmes et connaît votre douleur. Il est le Dieu de toute consolation et vous réconfortera dans vos moments les plus difficiles. N'ayez pas peur, car il transformera vos tristesses en joie. Amen. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je demande que vous bénissiez cette personne qui lit ce message. Qu'elle reçoive toutes les bénédictions que tu as préparées pour elle. Qu'elle ait la foi pour croire en tes promesses et le courage de lutter contre les défis. Je demande cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant, avant de terminer, je vous demande de partager ce message avec tous ceux que vous connaissez. Plus il y aura de personnes qui prieront et feront confiance au Seigneur, plus il nous bénira tous. Alors, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Amen. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que Dieu vous bénira abondamment pour votre fidélité et votre confiance en lui. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Jusqu'au prochain message, restez forts et continuez à croire. La victoire est à vous au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de commenter « Amen » ci-dessous pour confirmer votre foi et votre préparation à recevoir vos bénédictions. Le Seigneur est avec vous. Amen. Prière pour lier et chasser les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.